La mort, c'est plein de vie dedans, chantait Félix Leclerc. Mais quand on est dedans, justement, on voit plus toujours la vie. Accompagner un proche vers la mort, c'est une expérience très riche, remplie d'émotions, de questionnements et de réflexions. Quand on apprend que son proche vient d'entrer sur le chemin de la fin de vie, c'est facile de perdre le nord, de plus savoir où on est rendu, où on s'en va. Ça fait 1 an que mon mari est décédé. 1 an. Tout a commencé il y a environ 2 ans. Le médecin a annoncé à mon mari que le cancer qu'il avait eu il y a quelques années avait récidivé. Puis comme si c'était pas assez, la tumeur s'était propagée ailleurs dans son corps, des métastases, là, comme ils disent. Le médecin a été vraiment correct. Elle nous a expliqué la situation de mon mari. Mais sur le coup, j'avais de la difficulté à suivre. Disons que c'est pas des nouvelles qu'on veut entendre. Après, on a vu un spécialiste en oncologie. Il nous a expliqué qu'il y avait un traitement expérimental qu'on pouvait choisir, mais qui donnait pas mal d'effets secondaires. Ah, c'est pas un traitement qui guérit, hein? Ça permet de ralentir la progression des cellules cancéreuses. Moi, je me disais qu'il fallait tout essayer, mais mon mari avait pas l'air convaincu. Il a dit qu'il y penserait. Quand on est revenu à la maison, il était bien songeur. Il a décidé que lui, il n'essayerait pas ce traitement-là. Il s'est rappelé sa sœur, comment elle avait trouvé l'expérience difficile à travers ces traitements qui n'ont pas donné les résultats attendus. Il a décidé que lui, il voulait pas ça. Au début, j'y en voulais. J'ai pris ça comme un abandon. J'y en voulais de ne pas tout essayer pour se battre. Mais après, j'ai compris que ce qu'il voulait, c'était de profiter du temps qui lui restait en ayant la meilleure qualité de vie possible. Après, on a revu son médecin. Elle nous a expliqué ce qui s'en venait, puis elle nous a parlé aussi des objectifs de soins. Richard, lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on fasse tout ce qui était possible pour qu'il soit confortable. À partir de là, c'est comme si on avait perdu nos repères. On était habitué de parler de traitement puis de faire attention à ce qu'il mangeait, mais là, avec la récidive, c'était différent. Richard voulait profiter de chaque moment. Alors il a recommencé à manger des choses qui lui faisaient plaisir. Mais de toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'appétit, ce qui fait qu'il prenait des petites portions. Ce qui nous a aidés à passer au travers, ça a été l'équipe. Je pensais jamais qu'il y avait autant de monde autour d'une personne qui va mourir. Non, on s'est sentis soutenus, entourés, puis ça fait toute la différence. J'ai appris que dans la vie, faut pas avoir peur de demander de l'aide quand c'est nécessaire.